Bon, maintenant que Clotilde est parti, nous allons enfin pouvoir un peu voir plus, fallait voir les choses un peu plus claires à Marquette et en apprendre un peu plus sur le passé de Toby, vu qu'apparemment il nous a encore fait un petit coma et retour parmi nous avec toutes les informations cette fois-ci. Du coup, il nous partage toutes les informations qu'il avait, donc il travaillait bien avec Dan Sparks. Il a rendez-vous avec lui dans 4 jours. Lotiel fait vraiment des dingueries. Ça fait un petit moment qu'il a des doutes là-dessus. Enfin bon, voilà, plein de petites choses. Du coup, il décide Toby et Max de partir à l'institut pour vérifier 2-3 petits détails, notamment savoir s'il y avait que des humains sur la mission de San Francisco, étant donné que cette mission avait bien pour but de tuer Toby. Et revenant, ils nous apprennent que c'est bien cela, donc il se passe vraiment quelque chose. Nous allons attendre ces 3 jours maintenant qui nous restent, vu que nous venons de déblayer Marquette de tous ces cadavres grâce à l'aide de l'Institut. Nous allons patienter et attendre gentiment le rendez-vous de Dan Spark. Enfin, ça c'était le plan. Mais au final, on a bien attendu 4 jours. Mais il y a eu une petite interlude de 10 minutes dans cette attente. Un homme s'est présenté à moi. Apparemment, il avait un message de Charlie. Et il a décidé de me jeter une boule de feu à la gueule. Je l'ai tabassé. Et je me suis aperçu que c'était un démon. Ça faisait longtemps qu'un démon n'était pas venu à moi. Enfin, en tout cas, là, il est venu. Et avec un message de Charlie, et je reconnais bien son empreinte, elle lui a tatoué un message pour moi, indiquant des coordonnées. Donc nous avons une piste maintenant pour retrouver Charlie. On verra bien ce que Dan Spark aura à nous dire avant cela. Mais du coup, la dernière fois, on avait fait à peu près le tour de ce que vous vouliez faire avant l'arrivée de Dan Spark. Il n'y avait plus de. Le seul truc qu'on pourrait faire avant l'arrivée de Dan Sparks, mais je pense pas qu'on le tente, c'est tester la craie. En fait, tout va dépendre. La dernière fois, tu nous avais dit qu'il restait moins de 24 heures. Tout va dépendre d'à quel point Dan Sparks se fait désirer. Et selon peut-être que la patience de Toby s'érodera. Mais sur le principe, il n'y a pas de volonté de la tester avant. Et non, ce n'est pas une invitation à ce que Dan Sparks soit en retard parce que c'est rigolo. C'est juste. Non. Il arrivera à l'heure prévue. Après, est-ce que vous avez une indication de l'heure prévue ? À un moment où ça faisait dans 4 jours, plus 4 jours. Donc à peu près. Oui, non, mais de toute façon, je pense que sur les échanges, il y avait quand même un horaire qui était indiqué. J'ose espérer. Je pense pas que Toby soit du genre à donner rendez-vous à quelqu'un à plus ou moins 12 heures. Et c'est surtout que il me semble que Toby a retrouvé sa mémoire, donc Toby doit avoir l'information de à quelle heure il a donné rendez-vous. Mais de toute façon, c'était dans les papiers. Mais non, mais c'est surtout que peut-être que le Toby amnésique aurait fait le coup du rendez-vous du on se retrouve le 13. À quelle heure ? Bon, le 13. Autant Toby qui a ses souvenirs et en possession de ses moyens est quand même un peu plus organisé et sérieux. Donc sur ce genre de choses au moins, il n'y a pas de laxisme. Oui, effectivement, t'as l'heure de rendez-vous, hein, c'est en milieu d'après-midi. Dans l'espèce d'auberge hôtel où vous avez fait votre camp. On est d'accord que du coup, depuis 4 jours, la ville, à part la Ligue, est entièrement déserte et qu'on n'a vu personne. Ah bah tout le monde est mort. Oui, non mais il n'y a pas eu de, non mais il y a pas eu de, de visiteurs ou autre. Non, pas l'autre. Hein. Alors, à mon avis, t'es mal à la gueule du visiteur. Hein. Il s'approche du bled en se disant, je vais aller voir ma.
Attends. Mais c'est des cadavres qui sont en train de balader Après, là. je pense très honnêtement Non, mais- que, surtout, encore une fois, je ne suis pas un piscin incompétent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à 10 miles de chaque côté sur les routes, il y a un mec qui est en poste et qui dit n'y allez pas, il y a un problème quelconque, une épidémie, une merde du style. N'y allez pas, vous allez choper la ch'touille. Demi-tour, revenez plus tard. Oui, bah entre toi, un Cavendish qui a des réseaux dans les voies de chemin de fer et les trucs comme ça, C'est ça. c'est facile de faire en sorte qu'il n'y ait plus de train qui s'arrête à Marquette et Le temps que. si Cavendish décide d'être coopératif. Hein. Bon, il veut racheter Market, donc il est coopératif. J'ai pas de réponse. Il a pas dit non, Pas de hein. réponse, c'est vrai. Je ne dément même pas. Ouais, il a eu. C'est vrai. Attendez, pourquoi vous continuez d'appeler ça Market? C'est Cavendish City, non, c'est... Market, mais qu'est-ce que vous entendez par Market? Je comprends pas. Écoutez, je suis britannique. De mon point de vue, quand je vois le globe, il est marqué Monopoly dessus. Ah, j'avais écrit qu'il y avait marqué Grande-Bretagne. Hmm, Il y a- oui, mais En Bretagne. voilà. Non, c'est Monopoly. Il y a moyen d'acheter tout, il y a moyen de mettre des hôtels partout. Enfin, voilà. Des scieries aussi, visiblement. Ouais, Ici, ouais. parce que j'ai plein de notes. Ok, bah du coup, vous passez les dernières heures qui vous séparent de votre rencontre avec Dan Sparks. Vous l'attendez. On l'attend Comment là où je lui ai donné Genre, rendez-vous, c'est-à-dire au Carrefour de Market. Non, Carrefour Market. non. Allez, hop, un timecode et une croix. Ouais, j'allais dire Murphy, mais une croix là, s'il te plaît. Pardon. Ah, elle était bien, Louis, j'aime bien celle-là. Elle était cherchée. Du coup, non, mais je pense que la question c'était plus est-ce que tu vas tout seul, on reste planqué pas loin? Est-ce qu'on y va Bon, a priori, moi, je pas de toute façon. La visite vous concerne et j'ai pas prévu de cacher que vous travaillez avec moi à Dan Sparks. Donc, à moins que vous ne vouliez pas, accompagnez-moi. Hein. Ok. Si vous avez d'autres choses à faire, je peux comprendre et je vous prendrai pas votre temps, mais ça me semble bien que tout le monde soit au courant et qu'il n'y ait pas de déperdition d'informations par récit. Oui, puis j'ai pas l'impression, enfin pour ma part en tout cas, d'avoir grand chose de plus important à faire dans les prochaines heures. Bon, Lève moi, son nez j'ai des du- choses à faire, mais ça prend plus de. Mais Le temps d'une c'est-à-dire réunion, que- quoi. C'est-à-dire que l'aller-retour Alaska, on va pas le faire en... Bah, voilà. Après, en attendant, Oh, Cavendish peut trouver un zeppelin, mais. J'ai des livres de comptes à éplucher, mais ça peut attendre. Du coup, le point de rendez-vous, c'était, comme dit, dans le bâtiment où vous avez établi camp. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous vous attendez tous les quatre à une table C'est juste savoir ce que lui verra en arrivant. Ouais, je vais quand même avoir laissé le mot que si quelqu'un se présente au nom de Dan Sparks, faut le laisser passer. Parce que bon, Ça serait il y a dommage quand même des forces, Non, monsieur, enfin, des forces de la monsieur, je ville. vous ai dit, vous ne pouvez pas y aller. Hein On n'a pas beaucoup de Après, chasseurs, vous mais on doit en avoir 2-3 quand même qui traînent dans la ville. Voilà, qui est pas. Ouais, voilà, il reste après- plus grand monde pour le coup là. Et après, oui, au bon. vu de ses compétences, je pense qu'il est capable de. C'est plus pour les se chasseurs faufiler de- que je m'inquiétais Oui, que pour Dan de- Sparks. oui, non, mais de- C'est- Non, mais je pense qu'il est capable de se faufiler sans qu'il se fasse ça remarquer, tu coûte rien de dire que on attend Ouais, quelqu'un et que il faut pas. Parce que pour rappel, on le soupçonne d'avoir zigouillé quelques personnes, donc bon. Ça, c'est voilà. Je pense qu'il vaut mieux, étant donné que le mec est prêt à s'attaquer à la haute hiérarchie de l'institut, dire à tout le monde, laissez-le passer, ne lui cherchez pas de noise.
Donc voilà, et après ça, ouais, je pense que, enfin personnellement en tout cas, oui, je suis assis à une table en train de jouer avec ma pièce d'or. Écoute, de mon côté, j'aurais probablement été chercher les journaux du jour et à l'institut s'il faut, et puis voilà. Vu qu'on a la Tranquille. taverne, je pense que je suis en train de faire un bouffer derrière le comptoir. Ah, j'allais dire, je pense que j'aurais demandé à Shin qu'on se mette tous les deux à faire un petit frishti pour que Dan Spark soit bien accueilli. Juste un petit truc. C'est pas un Oui, MP à Cavendish pour une fois. T'inquiète. Ça, Qui sera l'heureux élu? C'est Qui va avoir une notification? Non, c'est après que j'envoie MP à Cavendish. Ah, Ok. Bah, Tu es Dan Spark. vous... pile à l'heure que vous aviez convenu, Toby, la porte de l'auberge s'ouvre. Et vous voyez passer un homme qui a une tenue qui vous rappelle les tenues de la Ligue d'il y a quelques dizaines d'années. Un équipement notablement chasseur, de l'équipement en vif-argent, un revolver à la ceinture. est-ce que ça colle avec ce qu'on avait trouvé dans sa cabine, si c'était bien la sienne ou pas, et qu'on avait balancé par la fenêtre à l'époque? Pas du tout, c'est beaucoup plus ancien. Ouais, mais du coup, c'est pas les mêmes. Je veux dire, c'est pas les mêmes lames. Pas le même matos. Non. Ok. C'est qui du coup? C'est ça. C'est la première question quand qui me passe à l'esprit quand effectivement je remarque qu'il a pas les deux épées qu'on avait trouvées. C'est bordel, elles sont à qui les épées qu'on avait balancées par la fenêtre du train? Non mais s'il utilise pas d'épée, c'était à qui? Mais c'était pas tout simplement les épées des deux champions? Bah Mais non, non, parce que les champions, l'équipement des deux champions, on les a euh, trouvés dans la cabine des voleurs. Ah oui, c'est vrai. Enfin, dans la cabine du cadavre après qu'elle a été prise. Du coup, il y avait une troisième. Oui, il y avait quelqu'un d'autre puissance. dont on sait pas qui c'est. Et qui a perdu ses armes. C'est carrément demandé. Ou un énorme plot hole, mais je préfère me dire que c'est. Passe la porte. Messieurs, je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Enfin, ce n'est pas ce qui était prévu, même si effectivement je m'y attendais. Il y a eu quelques... je ne dirais pas imprévus, puisqu'au final c'était anticipé, mais quelques rebondissements récents qui font que... C'est peut-être mieux si nous sommes tous là pour cet entretien. Oui, et au vu des derniers rebondissements, j'imagine que vous n'avez pas pu apporter les éléments que nous avions convenus. Non. Les éléments de preuve sur... Oui et non. Disons que rien de... Comment dire? Pas de preuves concrètes à vous apporter à vous, peut-être des preuves concrètes à apporter à qui de droit directement. Espérant que des décisions soient prises à son niveau. Oui, c'est-à-dire que si aucune décision n'est prise à ce niveau-là, il faudra se débrouiller plus à l'écart des sentiers officiels, dirons-nous. Mais bon, on verra bien. Nous n'avons pas pris l'initiative d'aller consulter le haut de la hiérarchie avant de vous avoir rencontré, principalement parce que bien, je n'ai récupéré la pleine possession de mes moyens que récemment, et nous voulions nous assurer que ce que vous savez
Est-ce que vous pensez ne nous encourage pas à nous défier de la Ligue dans son entièreté? Oui, la seule personne sur laquelle nous avions et nous avons toujours des doutes, c'est votre collaborateur. Je pense que le doute n'est plus permis, hein, à ce stade. Oui, bah, j'ai pu voir en passant. J'imagine que c'est lui. Malheureusement, oui. Mais asseyez-vous avec nous. Et si vous avez faim, et je regarde en direction de Max et Shin, voir si de leur côté ça a l'air envisageable ou pas. Oui, après j'imagine qu'on a fait un truc Oui. pas très complexe, hein, à base de rations de la Ligue et compagnie. Hein. Il y avait potentiellement même genre un espèce de pot-au-feu qui était encore sur le feu du moment où... Ouais, alors, alors du coup 4 jours... je l'aurais probablement bazardé. 4 jours plus la souillure, pas ouf, mais peut-être que dans le cellier, il y a eu des trucs quoi, qui se trouvaient... Oui, mais voilà, tu vois, il y a il y a facilement de quoi soit en refaire un, soit... Ouais, mais voilà, enfin voilà, en tout cas, c'est simple. prêt. Enfin, je suis prêt à être servi. Et ce sera avec plaisir parce que ça fait pas loin de 24 heures que j'ai rien à gérer. Et si vous aviez un petit truc à boire avec, ce sera avec plaisir. Et Quelque chose d'un peu moins anglais. Ok. Pour un whisky qu'il y a derrière. un peu moins anglais du whisky. Alors, je pense que de loin, Cavendish reçoit un torchon qui arrive vers lui. Au moment où il y a eu le gin de proposer, il y a eu un torchon jeté pleine tête. Ah, un petit scotch. Et moi, en tout cas, pendant ce temps-là, j'amène les auges et une fois que c'est fait, je m'installe aussi à la table. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est Toby, Maximilian, Shin. Par contre, le seul truc dont je suis pas au courant, c'est qu'est-ce qu'il fait avec vous? Parce que aux dernières nouvelles, il était plutôt. Oui, mais en fait, les dernières nouvelles, c'est que c'est probablement grâce à lui que nous sommes encore là pour en parler. C'est extrêmement mal poli de parler de quelqu'un comme s'il n'était pas là. C'est grâce à vous, mon cher Cavendish, que nous sommes encore là pour en parler. Merci. Très bien. Bon, de toute façon, si vous lui faites confiance, je lui fais confiance aussi. Après tout, vous m'avez fait confiance sans même chercher précisément à savoir qui j'étais. Certes. Peut-être que maintenant, vous avez plus de questions. Oui. Qui êtes-vous déjà? Dan Sparks, enchanté. Un dernier élément juste pour vous finir de vous rassurer, sachez que je suppose que vous connaissez la nature de ma collaboration avec et je montre la pièce avec le symbole d'Apollon. Cavendish a passé un contrat avec lui qui lui interdit de me nuire. Donc quand bien même il voudrait ne plus être dans notre camp, il n'aurait pas vraiment le choix. C'est pas mal ça, j'aime bien. J'aime bien. Ceci dit, au-delà de cette réponse facétieuse, je suis effectivement intéressé de savoir qui vous êtes, mais pas votre identité, votre parcours. Mon parcours, disons que... Alors vous voyez clairement, il est vieux. Il est assez vieux. Il est marqué par la vieillesse, probablement que sans la souillure, il serait mort de vieillesse depuis quelques années. Disons que
J'étais membre de la Ligue il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Ça remonte à l'époque où Avant les Lotiel, héritiers. à l'époque où Lotiel est parti. Donc, Oh. cela fait... Oui, c'était il y a pas loin de 60 ans. Et quand Lotiel est parti, je l'ai rejoint. Je l'ai rejoint pour le soutenir dans son combat. Mais nous avons eu quelques divergences d'opinion, que ce soit sur les méthodes ou sur l'avenir. Divergences d'opinion sur lesquelles qui nous ont rapprochés, cher Toby, qui font que je suis parti. Et pour disparaître le plus efficacement possible, j'ai usé des quelques contacts que j'avais et de mes talents pour faire disparaître toute trace de mon existence dans la Ligue. Je peux vous poser une question? Allez-y. Plutôt que de déserter, pourquoi ne pas être simplement retourné à la maison mère? Disons qu'au moment où j'ai déserté, les choses n'étaient pas forcément très très bonnes à la Ligue. Et au moment où je me suis séparé de Lotiel, ce que vous appelez les héritiers n'existait pas encore. Ça fait bien longtemps que j'ai eu mes divergences avec lui. Oui, puis bon. Donc c'était à l'époque où la ligue était noyautée par... Oui. Comment Et s'appelait l'ordre déjà? Renouveau, l'ordre du renouveau. Oui, c'est ça, merci. il était plus simple pour moi d'agir dans l'ombre. Puis bon, en dehors de tout, même si il n'y avait pas eu ces problèmes de compromission de la Ligue, un déserteur qui revient la bouche en fleurs parce qu'il est plus si copain que ça avec ses petits camarades déserteurs. Rappelons qu'à l'époque, tous ceux qui étaient portés disparus Était considéré comme déserteur, ouais. on avait... Enfin, vos ancêtres, mentors, etc. en ont retrouvé une partie. Qui n'étaient pas tant déserteurs et qui sont, comme moi, partis pour des divergences d'opinion. Certains ne sont juste jamais revenus. Et disons que, comme aujourd'hui, Lotiel était le seul au courant de mon existence, et le seul du coup qui pouvait me considérer comme déserteur, il a mis en une espèce de chasse derrière moi. Pourquoi avoir attendu toutes ces années pour qu'il fasse ça? Qu'est-ce que vous avez découvert? J'attendais d'avoir quelqu'un suffisamment de confiance pour le renverser. J'attendais d'être sûr que la personne qui était à la position de Toby soit suffisamment fiable et aime suffisamment jouer au con pour tenter quelque chose d'aussi suicidaire. Et j'attendais aussi qu'on soit dans une situation où il y ait suffisamment de preuves pour pouvoir renverser une tête telle que la sienne. Cela ne se fait pas en claquant des doigts. Peut-être que je me trompe, mais je pense que la question de mon camarade était plutôt pourquoi Lotiel a-t-il attendu autant de temps pour vous donner la chasse? Oh, cela fait bien longtemps qu'il a commencé. Cela fait quasi 20 ans que je survis comme je peux. Mais pendant très longtemps, ses ressources étaient très très limitées. Rapport au fait que avant que la Ligue telle que vous la connaissez aujourd'hui le retrouve, il était seul. Ou presque. Et qu'il a fallu le temps qu'elle se reconstruise, que des chasseurs soient formés, emmenés là-bas,
Cela ne fait pas si longtemps que ça que l'Institut est aussi étoffé qu'il l'est aujourd'hui. Et qu'il a les ressources humaines et surtout des personnes qui lui font aussi aveuglément confiance pour traquer un ancien chasseur. Un ancien gardien. Oui. Hmm. Pardon, je suis désolé, mais ça me trotte en tête depuis beaucoup trop longtemps. Vous étiez sur le train où nous avons retrouvé vos affaires, le train qui allait vers Sioux Falls. Oui, c'est là-bas que j'ai pu vous observer pour la première fois. Et alors, ça peut paraître bête, mais nous avons jeté un pactage de chasseurs contenant notamment des épées par la fenêtre. Et vous n'avez pas l'air d'utiliser ce genre de lame, non? À qui était-ce? Vous m'avez bien rendu service parce que c'était une des personnes qui était sur mon cul. Attends. D'accord. Fort bien. Donc, vous n'avez assassiné personne dans ce train? Non. Contrairement aux chasseurs qui étaient après moi et qui faisaient en sorte de ne laisser aucune trace de leur passage. Alors attendez, qu'on soit bien d'accord du coup dans ce train-là. Il y avait nous 3. Vous, 2 chasseurs, Et un et troisième. un autre chasseur qui vous chassait? 2 précisément qui me chassaient. Donc au total, il y avait 8 chasseurs dans ce train? Oui. Et malgré tout, ce pauvre... non, son nom m'échappe. Mais ce pauvre R a quand même trouvé la mort. Je parle de il me Aiden, semble- le Ouais, corps, Aiden, mais le je me maudit. rappelais plus de Aiden son nom. Wade. il me Ah, semble. c'est Wade, c'est ça. C'était un maudit, il me semble, Aiden. C'était un maudit qui a voulu se faire soigner. Ah, exactement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on en avait déduit. Mais Pas exactement un maudit. C'était le résultat d'une expérience, non? Oui. C'était un hybride. Il est malin. Hein. pour ça qu'on le paye. Du coup, ce Aiden faisait partie de ceux qui vous chassaient? Non. Non, Aiden, il faisait partie des expériences qui avaient lieu à l'Institut et que lors de mes années, de mes plus jeunes années, j'ai aidé à faire s'évader. D'accord. De toute façon, le choc traumatique des expériences faisait qu'il n'avait plus aucun souvenir. Je lui ai reconstruit une fausse identité et je l'ai réinséré dans la vie civile. Du coup, surveillant de près. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais cette clinique qu'on a... En tout cas, les choses sont en marche pour que elle ferme. C'était des amis de l'hôtel. Elle cesse ses activités. Oui, dans les choses sur lesquelles je travaillais, il y avait le fait de retrouver le contrat commercial qui liait l'hôtel à cette clinique. Mais il est à peu près certain que ce cher Crane travaillait avec l'hôtel. Oh, le doute est assez peu épais, étant donné que... Eh bien, si les apparences ne sont pas trompeuses et elles n'avaient pas trop l'air de l'être, Crane a mis le nez sur un hôtel dédié à Gatanatoa et il semblerait que l'hôtel soit en cheville avec ce dernier, notamment pour récupérer les pouvoirs de Keter. Donc s'il travaillait sur l'hybridation, on a bien trouvé des camps remplis d'hybrides. Donc, Mais qui voilà. mieux placé que l'hôtel pour avoir des informations sur ce qui s'est passé dans cette vieille prison anglaise? Ouais.
Ah, et du coup, vu qu'on parlait de tous les chasseurs qu'il y avait dans ce train, à la base, j'étais pas dans ce train pour vous. J'étais dans ce train parce que les deux que vous avez retrouvés et que vous avez ramenés à l'Institut, c'était des traîtres. Oui, ça pour le coup. Des traîtres à Des quelle chasseurs. Des cause? traîtres. Ah, Ah, donc des traîtres de traîtres en plus, hein, d'accord. Très bien. pour ce que ça vaut, l'un est mort et l'autre est en cavale. On ne sait pas trop où, sous influence de Cthulhu, donc. Et c'est vous qui avez décimé le. Hmm. Je trouve plus le nom. Le Chapitre. siège des chasseurs rouges, le chapitre, merci. Qui se trouvait à Sioux Falls, si je me rappelle bien. Non, mais une personne dans cette pièce aura peut-être plus de réponses à ce propos. Et là, je tourne ma tête vers Cavendish. Oui. Je suis pas certain de pouvoir vous donner plus d'informations à ce sujet. On avait pas... C'était pas un... C'était pas Lotiel, le coupable de ces... C'est ce qu'on supposait. Ouais. On sait. Alors, Bah, la bouillie... la bouillie, certes, mais les autres cadavres. Quels Je suis incapable autres de déterminer la cause de la mort. Quels autres cadavres précisément? Tous ceux qui sont morts sans aucune cause apparente que nous avons retrouvés, pour ainsi dire, posés là, à Sioux Falls. À Sioux Falls, vous. À Sioux Falls. Je vous l'ai déjà dit. Je peux rien vous dire de plus que ce que je vous ai déjà dit. Oui, c'était très probablement lui. Moi, je suis juste arrivé, je l'ai vu baigné de sang, j'ai été lui chercher des vêtements, c'est tout. Vous savez D'accord. comment ils sont, les grands pontes baignés de sang quand ils oublient de se réhabiller. Je dois avouer donc que vous non, l'avez mais croisé après Sioux Falls. Donc t'as Oui. croisé Lotiel à Sioux Falls, c'est ça, Cavendish? Je te rappelle qu'il bossait pour lui à ce moment-là. Oui, non mais... C'est Oui, lui bah, qui du coup, c'est lui. m'a envoyé chez vous, Oui. initialement. Avec la demande de ralentir le fait de retrouver la mémoire pour Toby. Le but Ouais. n'était pas de lui nuire à proprement parler, il m'a juste demandé de garder un œil sur ce qui se passait et de m'assurer que, étant donné qu'il avait perdu la mémoire pour sa propre protection, ce que vous avez corrélé, il était important que ça ne revienne pas trop vite. Voilà. ok. Ah si. Il me semble que vous avez rencontré une alchimiste, Monsieur Sparks. Isabelle Ross. Et vous en avez profité pour vous introduire dans la bibliothèque d'Alexandrie. Oui. Dans quel but? Je n'allais pas m'y présenter en mode Salut, Oui, non, comment vous allez bien? évidemment. Alors ça dépend sur qui vous tombez, il y avait une chance sur deux que ça passait. Hein. Dans quel but? De consulter les ouvrages qui avaient été consultés précédemment par la personne sur laquelle nous enquêtions. Vous savez que vous pouvez dire son nom. Hein. Je vous assure que même si on le dit 3 fois, il apparaîtra pas. Lotiel. Lotiel. Et là vraiment, tu sais, genre je me penche un peu comme on fait autour des feux de camp pour le suspense. Lotiel. Non, vous voyez, rien du tout. En fait, c'est pas lui précisément qui avait consulté ces ouvrages. Ah. Donc, C'est son nouveau chien de garde. Dawn. Mais comment elle a pu rentrer à la bibliothèque Comment elle a pu rentrer à la d'Alexandrie? bibliothèque, elle? Bah, Vous savez. si elle fait officiellement partie de la Ligue, y a rien qui l'en empêche. Bah officiellement elle n'existe pas.
Pour nous, elle n'existait pas, mais ça reste un projet de la Ligue, et si De mémoire, Lotiel lui a fait intégrer la Ligue... De mémoire, les papiers d'abdication de ma personne en faveur de Dawn, ils étaient pas encore en vigueur. Oui, mais même si elle Et est surtout Enfin, que... elle n'est pas encore vice-sainte, elle est peut-être officiellement dans les rangs de Oui, mais le truc, c'est qu'une entité comme ça, quand on a été posé des questions aux héritiers, ils nous auraient parlé d'elle. Alors, C'est est-ce que tu bien le Ou de problème. lui. Peut-être pas. Est-ce que tu penses qu'une entité comme ça ne peut pas prendre une forme un peu moins clinquante? Tu crois vraiment que tu peux rentrer chez les héritiers en passant inaperçu comme ça? Une entité de ce Non, genre? mais bon, alors déjà, je Mais pense des- que oui, et Des ensuite, entités de ce genre, on en a plein au sein de notre Des- organisation. c'est ça. Mais en fait, ce qui m'étonne, c'est surtout le fait que alors arrête-moi si je me trompe, Murphy, mais j'ai pas souvenir, moi, maintenant que j'ai toute ma mémoire, que Dawn ait été intégré à la hiérarchie de l'institut. Donc si moi je m'en souviens pas, ça veut dire que ça s'est fait entre le moment où je suis mort et enfin si c'est officiel, entre le moment où je suis mort et le moment où elle a consulté les trucs, soit sur une timeline très 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 restreinte où Lotiel était censé ne plus être dans les parages même d'après Jared. Et puis surtout que le Bien le moment problème. où ça a été consulté, t'étais pas encore mort. Ça je sais plus. Si, ah non, j'étais pas encore mort. Voilà, donc Dawn officiellement n'existait pas, du coup. C'est bien le problème. Voilà. Après, on s'est aperçu que Lotiel avait trouvé un moyen de... Désolé, Cavendish, on va revenir sur un sujet sensible, de trifouiller les archives de Mitra. Je suis pas convaincu que faire un tour de passe-passe administratif soit au-delà de ses forces. Mais ça expliquerait le fait que les livres étaient empreints de souillure. Oui. Au final, on pensait que c'était la trace du passage Et le de Lotiel, mais... Et le fait que quand elle demandait à Ezekiel, il n'ait pas reconnu la trace. Sûr. La Ouais, signature de souillure. Oui, oui. Ok. Bien. À ce propos, puisqu'on est sur les noms de la liste, nous avons fait la rencontre du docteur Holcomb, de cette chère Madame Ross. Nous avons sorti de la circulation, dirons-nous, pour le bien de tout le monde, je pense. C'était pas vous d'ailleurs qui lui avez demandé de faire une œuvre jaune ou ce genre de choses? Non. Et il va falloir finir par trouver Je n'aurais pas demandé à une civile qui fait ça. de le faire. Oui, bah, elle l'a fait. Je pense qu'on sait qui fait ça. Je sais pas, ça a pas l'air d'être dans ses projets là comme ça tout de suite, la pierre philosophale. À quoi lui servirait une pierre philosophale avec les pouvoirs de Keter? Alors déjà, on n'a pas parlé de pierre philosophale encore. Je m'y connais pas suffisamment en alchimie, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire avec des œuvres jaunes ou rouges. Et ensuite, peut-être qu'il essaye de rendre d'une façon certaine, permanente, le fait qu'il ait récupéré les pouvoirs de Keter. Ouais. Alors, tu t'y connais pas énormément en alchimie, mais suffisamment parce que tu as quand même été l'élève de Doc. Tu sais aussi ce que permettent de faire une œuvre jaune et une œuvre rouge, c'est-à-dire... Non, genre leurs effets, genre je sais plus ce que c'est l'œuvre jaune, mais l'œuvre rouge c'est quand même une jauge de PV de 300 dégâts rechargeable. Donc, Et l'œuvre jaune, c'est une source illimitée de pouvoir pour les maudits et tous les manipulateurs de bon souillure. bah voilà, donc du coup effectivement. Et la démonstration de pouvoir qui a été faite récemment, ça colle 2 fois. Une fois lors de votre sauvetage et une fois lors du combat d'il y a 4 jours, ça collerait vachement. D'accord, ok, tout ça, ça...
plus le fait qu'il ait encaissé la balle de Maximilian voilà. sans broncher. Parce que bien que ce soit notre saint et qu'il ait un entraînement, enfin la balle ne l'a même pas, ne l'a même pas fait tousser, quoi. Donc, Bah, c'est-à-dire que ça reste une brindille, hein, l'Otiel en carrure. Ok, donc effectivement, Vrojon Et Toby le sait. Toby le sait, vu qu'il connaît l'Otiel n'est pas à voie du danger. Non. Il est santé et linguistique, si je me rappelle bien, en plus du maudit. Enfin, Ça. tout ça pour dire que oui. Notre saint joue avec des forces dangereuses. Mais bon. Donc du coup, pour en revenir à mon idée première, Isabelle Ross, ok. Lancelcombe, ok. Le shérif de Sioux Falls, je ne sais pas bien pourquoi il était sur votre liste, mais pourquoi pas. Reste cette 4e personne à Milwaukee. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'était une liste des personnes qui intéressaient l'Otiel. Le shérif, du coup, on peut comprendre pourquoi. Oui. Au vu de ce que l'Otiel a fait à Sioux Falls. Le médecin Aussi. Et pour Isabelle Ross, vous avez pu faire les déductions nécessaires. Et pour ce qui est de ce professeur d'université, eh bien écoutez, je vais aller le découvrir. D'accord, vous n'avez pas encore eu l'occasion de... En espérant qu'ils soient encore en vie. Non, étant donné que j'imagine que vous n'avez pas reçu la dernière lettre que je vous ai adressée. Ça dépend où elle était censée arriver, mais probablement pas, non, en effet. Très bien. Quoique, si je ne me trompe pas sur vos dernières visites, il y a des chances que vous ayez pu la lire. Chez vous? Si. Oui. Donc c'était bien à Toby que cette lettre était adressée. La dernière lettre en date, c'était du coup celle qui disait que vous vous rendiez à Lens pour rencontrer Isabelle. C'est ça. Bien du coup, oui, nous l'avons lu, à défaut de l'avoir reçue. Ce n'est pas la seule lettre que nous avons lue là-bas d'ailleurs, et j'ai un petit regard en coin à Cavendish avec un petit sourire. Mais bon. Admettrai c'était subtil. Certes. Je crois que je vous ai laissé un message là-bas d'ailleurs. Je me rappelle plus précisément de la teneur, mais je sais que c'était désobligeant et que j'étais assez agacé. Je peux comprendre, dans votre situation, honnêtement, j'aurais été particulièrement agacé aussi. Voilà, sachant que à l'époque nous vous pensions être un chasseur rouge et que je leur dois encore beaucoup de choses. Des remerciements flamboyants pour mon village. Pour le nettoyage effectué dans ton village. C'est ça. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr, du coup, au vu des nouveaux éléments, que ce soit des rouges qui a fait ça? Je n'en sais trop rien. J'ose espérer que l'Otiel n'en est pas au point de massacrer des civils juste pour m'embêter. Surtout au vu des croyances de ton village qui étaient plutôt ouvertes. Mais si on en croit ce que nous racontaient les natifs, c'était quand même plutôt les chasseurs d'esprits. Ça ressemble tout à fait aux occupations des chasseurs rouges dans ce genre de région. Les chasseurs rouges ou non, ce sont des personnes qui sont mortes. Oui, seront bientôt morts, ça, je n'en doute pas. Mais qui se servent de leur capacité pour chasser pour le plaisir. Voilà. Comme il était de pratique il y a quelques années, enfin quelques dizaines d'années maintenant, dans notre chère ligue. Oui.
Mais bon, donc voilà, forcément, vu que je vous pensais responsable de la mort de tous les gens que j'ai connus et qui étaient les seules personnes dont j'avais des souvenirs à l'époque, il y a eu J'aurais été froissé aussi. note Parce vindicative. parce que c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, mais c'était quand la dernière fois que t'étais retourné dans ton village Pas très longtemps Du après, coup, oui. après avoir passé l'examen, dirons-nous. Non, mais après ça, enfin là, ça faisait quoi? Ça faisait combien de temps que tu y avais J'y étais faisait longtemps, hein. j'y étais quasiment plus allé depuis, donc ça faisait presque 20 ans D'accord. que j'avais plus mis les pieds parce que pas le temps en fait. Ok. Je pense que je leur avais probablement envoyé des trucs pour voilà, leur faciliter un peu la vie. Parce que Oui, tu veillais sur le village, mais tu y allais pas. c'est quoi. ça, mais c'est jamais, j'ai jamais vraiment eu le temps d'y retourner moi. Parce que les affaires de la ligue, ça occupe. Et puis plus tu grimpes dans la hiérarchie, plus ça occupe. Hein, c'est. Bon. Donc, de votre côté, vous partez vers Milwaukee. Nous allons devoir partir en Alaska, parce qu'une affaire plus ou moins urgente nous y appelle. Je pointe Shin, la sœur de monsieur est en train de subir à peu près le même sort que vous pendant toutes ces années, mais peut-être avec beaucoup moins de subtilité. Je crois que Clotilde Disons que sa trace risque d'être beaucoup plus simple à suivre que la vôtre. Ouais, puis je crois que Clotilde a décidé d'abandonner. La subtilité. Ouais. Et même toute commune mesure hein, à ce stade. Et je désigne les alentours du bras, tu vois. Il a des moyens maintenant. Oui. Et visiblement suffisamment de confiance en lui pour se permettre de défier ouvertement la Ligue. En espérant que ce soit une erreur de sa part. En espérant que ce soit une erreur et que la Ligue ait suffisamment, la hiérarchie ait suffisamment de preuves et de chefs d'accusation pour agir. C'est un peu mon inquiétude, c'est que nous avons des témoignages, peu de preuves concrètes. Des preuves concrètes, il y en a à peu près 6000. Non, ça c'est un témoignage. Concrètement, nous avons 6000 cadavres et un témoignage qui dit que c'est la faute de Lotiel. Aucune preuve concrète qu'il était là et que c'est lui qui les a tous tués. Lotiel est beaucoup trop malin pour laisser des preuves physiques. Ah, une question. Que nous avons une personne Une réponse. qui ne peut Peut pas. paraître bête. Je sors la craie. J'ai trouvé ça dans le bureau de Lotiel. Alors ça a l'air d'être une craie normale, mais elle était cachée dans un tiroir de son bureau. Le meuble. Ça vous dit quelque chose ou pas? Avant qu'on l'essaye. Pas du tout. Très bien. Et je la range du coup. Oh, j'ai cru que t'allais dire très bien. Et là, Ça je valait fais le la coup porte. d'essayer. Non. Et j'ouvre la porte pour voir ce qui se passe. Non, on a besoin que Dan Sparks soit en état de faire ce qu'il a à faire. Donc s'il y a quelque chose de dangereux derrière la porte, ça sera à nous de le gérer, pas à lui. D'autant que si Lotiel l'a laissé. Oui, Oh, disons qu'il y a moyen qu'on tombe sur son clébard juste derrière, quoi. possible. Peut-être c'est la porte de la Ou, niche. Ou juste que ça nous ramène à l'institut. Ou juste que ça doit ramener à l'institut, mais c'était bizarrement que- caché pour une craie normale, on va dire. Je pense Fort que bien t'applaudiras si c'était une craie normale. Ouais, je serais impressionné. Un peu fier de l'influence que j'ai pu avoir sur Lotiel. Mes amis, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Dan Sparks? Et c'est bon voyage. Excellent. Je vous remercie. En prie. Après tout cet interrogatoire, il me semblait qu'un petit peu de civilité. Pas de mal.
Ben, Bon, tout cela m'avait l'air bien civil, hein, et il fait un signe de la tête en direction de son verre et de son assiette bien vide. Si, une question, mais cette fois-ci moins inquisitrice. Euh, Comment faire pour rester en contact? Euh, bah, plus simple, c'est de se donner rendez-vous à Milwaukee. Pour le moment, on n'a pas trop idée de combien de temps ça va nous prendre notre petit détour. Oui, parce que, on doit quand même se rendre en Alaska. Et d'ailleurs, Milwaukee, on a un bâtiment de l'Institut là-bas ou pas? Bah, c'est une capitale d'État, donc potentiellement oui. Ok. Ça simplifiera le trajet depuis l'Alaska. C'est ça, c'est la capitale du Wisconsin. Ouais. Donc, en plus, sur les Grands Lacs, pas loin de Chicago, non, c'est très, c'est sûr que. Vous envisagez de renouer des liens concrets avec la Ligue? Hors Institut, bien évidemment. Pour l'instant, pas spécialement. Je suis bien dans ma vie solitaire. Ok. Du coup, je suppose que pour l'instant, on Ouais. ne parle pas de vous à qui que ce soit. De préférence. Après, je suis votre obligé. Certes, mais je ne suis pas un fanatique du recrutement forcé, dirons-nous. Pas vraiment un recrutement, on récupérerait juste un déserteur. Oui. Disons qu'il a quitté une ligue qui n'est plus celle qui est à l'heure actuelle, donc il n'a jamais fait partie de notre ligue telle qu'elle est. Nous recrutons quelqu'un qui a des compétences fort pratiques et des connaissances très concrètes, mais... Je suis assez d'accord qu'il n'a jamais fait partie de notre ligne. Hein. Et puis en dehors de tout... Sachant que selon comment les événements tournent, nous serons peut-être dans la même situation que lui. C'est assez hypocrite de vouloir l'intégrer à une organisation que nous prévoyons éventuellement de quitter par la force des choses. Nous verrons bien comment les choses évolueront. Parce que bon, bien que ça ne soit pas la tournure que j'aimerais que les événements prennent, si nous venons à perdre ce combat sans pour autant y perdre la vie, nous n'aurons plus vraiment notre place dans la ligue. En tout cas, moi c'est certain. Vous, peut-être que vous pourrez compter sur vos réaffectations. Mais c'est aussi une éventualité dont il faut que vous soyez tous les trois conscients. Malheureusement, la désertion ne sera pas une option pour moi. Oui, je sais bien. C'est pas forcément de la désertion au sens propre du terme, c'est plus... Alors au sens propre ou au sens figuré, tu sais très bien qu'il ne fera aucune différence. Je suis presque sûr que tant que t'es joignable, Chuck s'en fiche bien que tu sois traqué par le reste de la ligue. Si c'est pas lui qui me traque, possible. Alors, je pense qu'on peut dire que Chuck est pas le plus à cheval sur le règlement. Moi Le règlement de la ligue, j'entends. Le règlement de compte, ça, effectivement, c'est quelque chose qui lui tient beaucoup plus à cœur, mais espérons ne jamais en venir là. Bon. Bien, monsieur Sparks, pour ma part, ce fut un plaisir. De même. Même si... Les circonstances auraient pu être meilleures, mais... Toujours mieux de perdre un ennemi pour s'en découvrir un allié.
Je vous avoue que j'espérais la perte de mémoire de Toby suffisamment passagère pour que nous puissions avoir cette entrevue. Donc, je suis heureux de notre collaboration. Ah, et petit, ça fait combien de temps que vous collaborez? Des années, hein. Ouais, à peu près. 2 ans. C'était juste jamais rencontré jusque-là. Donc Toby, ça fait 2 ans que t'as des doutes sur un... Et réciproquement, ça fait 2 ans que Lotiel se doute bien que je me défie de lui, oui. Pas pour rien qu'il t'a filé la mission Keter. C'est surtout pas pour rien que Dawn est ce qu'elle est. Voilà. Eh bien, mon cher monsieur Sparks, au plaisir de se retrouver à Milwaukee. J'essaie d'estimer un peu dans ma tête combien de temps il nous faudra pour arriver en Alaska. Et puis, bon, en revenir, ça va, ça sera rapide, mais en se laissant un délai raisonnable sur place. Je pense que d'ici, il y a quoi en trajet pour y aller? Il doit y avoir une grosse Il y a un peu semaine. de temps quand même, hein, partant de Marquette. Faut qu'on traverse. Vous, Tout pour à aller fait. en Une bonne Alaska, partie du Canada, mon pote. Faut qu'on traverse toute la région des Grands Lacs, puis le Canada. Ah, facile. Mais je sais pas si le Canada en diagonale. Ouais, c'est ça. au total, si on prend de quoi se donner un peu de marge sur place, il y en a facile pour 1 mois avant qu'on soit en passe de rejoindre Milwaukee, quoi. Je pense. Je pense qu'on peut miser là-dessus, ouais. Ou même petit mois, ouais. Et bien dans ce cas-là, plaisir de se retrouver à Milwaukee dans 1 mois. À l'université où travaille ce professeur, un terrain neutre, entouré de civils, peu de chances qu'on nous y intercepte. C'est probable, effectivement. De toute façon, j'ai quelques détours à faire sur le chemin et vous vous doutez bien que je ne peux pas aller en ligne directe jusqu'à Milwaukee. Évidemment. Donc je sème un petit peu plusieurs pistes. Et si vous êtes en retard, de toute façon, j'attendrai aussi longtemps que possible. Fort bien. Et je lui tends la main. De rang, une poignée de main, Et nickel. pendant qu'on se serre la main, j'aimerais utiliser les capacités d'Apollon, vu que Apollon est un dieu de la guérison, et que lui a l'air quand même sacrément fourbu par son trajet, pour juste en fait l'aider à retrouver un peu de l'énergie, tu vois, le remettre d'aplomb. Tu me fais un petit jet de pouvoir, ça te coûtera 1. Oui. De toute façon, l'avantage, c'est que là, on est parti pour un trajet long, donc toute la souillure que j'accumule, 8 succès, 1 20. C'est une réussite. Pique mon boulot, l'autre. Non, c'est... mais toi, tu soignes pas les gens juste pour fatigue passagère, tu vois, c'est... C'est vrai. Il fait maintenant Il a 2m30. même, c'est une nageuse Si tu allemande. devais les soigner pour fatigue passagère, les mecs creveraient, donc... Non, pas à chaque fois, mais non, mais c'est... En gros, c'est plutôt que plutôt que de te demander même perdu quelques rides au passage. de lui prescrire des cachetons, je le fais moi, tu vois, c'est... Tu sauves Il a la même perdu vie quelques rides au de passage. plusieurs dizaines de personnes. Tu es capable de ramener des gens qui sont aux portes de la mort. Tu rates une fois des premiers soins. Il y a que de ça qu'on te parle. En plus, sur un connard, hein, Ouais. c'est... Bah bien sûr. N'oublions pas, va Shin, pas que discuter tu de as mis à mort une des personnes en question. Et si tu avais su te contenir, on n'aurait pas eu le problème de la bavure médicale de Max. Disons que j'ai incapacité aussi. Mhm. Eh bien, messieurs, moi je prendrai le prochain train qui passera par ici. Ça risque de ne pas être pour tout de suite. Bah, alors, Peut-être je aller à sais la qu'il prochaine ne- gare autrement.
Oui. Je sais qu'il ne s'arrête pas, mais je prendrai le train en route. Et tu vois qu'il sort de sa manche une dague, qui a l'air de pas sortir de sa manche, et il la range. Effectivement, vu comme ça. Ce genre de chasseur. Si vous croisez Perkins, passez-lui le bonjour. Je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de faire sa rencontre, mais... Oh, j'imagine. J'imagine que, au vu du nombre de trains que vous avez pris ces 60 dernières années, vous connaissez notre très cher Perkins. Oui, très très bien. Très bon ami à vous. Sur ce, je vais aller faire une sieste à la gare. Prenez une chambre. Elles sont toutes libres. Ouais, vous pouvez prendre une chambre dans n'importe Faudrait quel pas que je bar. loupe le train. C'est vous qui voyez. Et trop de confort pour moi. Ah oui, je comprends. Finit par se ramollir, hein, Shin. Intérieurement. Et Et tu vois juste qu'il passe derrière, qu'il attrape une grosse bouteille de scotch derrière le bar, et il se dirige vers la gare. Une fois qu'il est sorti, trop anglais, hein. bien oui, Avec du Cavendish. whisky, quoi. Sachez que, contrairement à Très vous, américain. nous savons faire la différence entre anglais et écossais. Aïe. Le mur d'Adrien. Oui. Ils font partie de la Grande-Bretagne. Donc du Commonwealth. Ils sont pas anglais. Ah si. Si, bien sûr. Bientôt vous allez me dire que le Canada ou que notre charmante petite colonie pénitentiaire n'est pas anglaise. Allons, s'il vous plaît. Mettons-nous d'accord sur notre désaccord sur ce point, je pense que... Écoutez, quand on a des enfants, on leur donne le droit d'avoir leur propre nom. Leur nom de famille reste le même. Voilà, c'est tout. Jusqu'à ce qu'ils se marient. Oui, mais en Angleterre, on est civilisé, on fait ça en famille. Time Et code. c'est dans ces moments-là que je suis très content d'être né dans le grand empire de Prusse. Oh mon dieu. Je me sens sale. T'inquiète pas, il y aura une trace. Il y aura une Éternel. trace indélébile. Ah mais Je comprends mieux pourquoi l'hôtel m'envoie en Angleterre. Alors, note le timecode Murphy, on a un clip. oui, c'est fait. C'est ah non, noté. mais j'ai dit, il faudrait un best-of. Il faudra un best-of. On fera, on fera à la fin de Fracture, on fera un best-of Cavendish. On va faire un best-of. Oh mon dieu. T'inquiète pas. Oh l'horreur quoi. Je suis à 70 clips, dont la moitié c'est Cavendish, ou Cavendish est à l'origine. Cavendish est dans l'histoire. Voilà. Oh. Ouais, bon, bref, voilà. Ah oui. Bon. Pardon, famille, tout ça. Ceci dit, nous n'allons peut-être pas dormir sur le porche de la gare, mais il va falloir que nous nous préoccupions aussi de comment nous allons nous rendre en Alaska au plus vite. Je tourne à nouveau mon visage vers Cavendish. Je vais vous laisser régler ce genre de détails. J'ai une visite à faire à la Garta. C'est vrai. Très bien. Vous allez vous expliquer avec Lady Churchill là? Pas m'expliquer, je vais lui expliquer la situation. Je pense que si j'en crois ce que nous dit Dan Sparks, nous n'avons pas de raison de nous défier d'elle. En effet. Juste nous méfier de la bureaucratie, mais ça, c'est ce que nous avions déjà dit il y a quelques jours. Oui. Donc, rien de neuf, pas de raison de ne pas partager les informations avec elle. Et je pense même que nous n'avons pas grand-chose à y perdre et peut-être beaucoup à y gagner. En effet. Bien. Bien. Je Bonne chance. vais essayer de nous trouver le moyen de. Et du coup, je m'éloigne un petit peu. Enfin, je vais vers un mur de la pièce dans un coin. Et tu vois que je mets les mains dans les poches, je sors une craie dans chaque main, je regarde les deux. Non, je range la craie de l'hôtel et je fais la porte avec la craie normale
pour du coup Institut puis Agartha. Mais la pause a été longue, hein. La pause a été longue entre les deux. Je m'attendais presque à ce que tu flippes coin pour savoir laquelle des deux t'allais utiliser, tu vois. Alors, en fait, intérieurement, je me suis dit, Lady Churchill, c'est vraiment important que je lui parle rapidement. Ah, c'est celle qui peut empêcher qu'on ait du monde au cul. C'est ça, donc on va éviter les bêtises, je vous l'ai dit. Si elle peut retarder nos potentiels poursuivants en dehors de la Ligue américaine. Toby a mûri depuis son amnésie. Et du coup, moi, honnêtement, je te verrais bien faire un bonto. Je pourrais. Avec les craies. Oh non, c'est pire. Alors les copains, on prend quelle graisse que tu veux. Elle vient que pour. Mais ouais, du coup, ouais, moi direction Agartha pendant que les autres essaient de gérer la logistique. Du coup, il faudrait gérer ça. Écoute, je te donne 2 options MP, tu choisis celle que tu préfères. Ah, rendu. Il va... Option numéro 3. Honnêtement, il nous faut le moyen de transport le plus rapide possible. Même pas ce qui est rapide à part le train, mais même le train dans ces coins-là, ça doit pas être super simple. Bah, parce que le truc, c'est traverser que... le train pour aller en Alaska, je suis même pas sûr. Ouais, mais tu veux faire quoi sinon c'est... Non, mais parce que en fait, si il doit y en avoir puisque il y a des villes en Alaska. Oui, c'est ça. Mais en fait, parce que en gros, peut-être jusqu'à la moitié du Canada en zeppelin, c'est possible. Après, j'ai pas trop de connaissances. C'est le problème, c'est J'ai pas suffisamment de connaissances techniques, mais je me demande si sous ces latitudes-là, la météo, le zeppelin c'est vraiment faisable. Entre la météo et le fait, enfin, les potentiels blizzards et le fait qu'il fasse super froid, je suis pas sûr que un truc rempli d'air chaud. C'est de l'air chaud? Non, c'est de l'hydrogène dans les zeppelins. Hélium. C'est de l'hélium. C'est de l'hélium? Ok. C'est un mélange d'hélium et d'hydrogène. Ouais, mais c'est pour ça que c'est hautement explosif. Je me demande si ça se dilate pas avec le froid et si c'est pas. Je suis pas sûr que les zeppelins puissent y accéder comme ça. Option 2 du coup. Hein. Je te laisserai développer l'option 2 après la scène de Toby. On va laisser un petit peu de suspense sur cette option 2. Oh waouh. Alors écoute, c'est ça, ou alors je nous loue 4 Zamboni. Parce que ça a l'air drôle. Je rêverais de faire ça. Les Zamboni, pour ceux qui ne se voient pas, c'est les surfaceuses dans les patinoires à la glace. Très lent. Ouais, on n'est pas arrivé si on y est dans 2 ans là si on y va avec ça. Oui, mais c'est respectueux, ok? Non. C'est respectueux de l'environnement. Parce qu'on l'a. On va planir bien comme il faut. On la booste à la souillure là, le truc. C'est. On met du concentré de souillure dans le réservoir et la nitro à côté, c'est petits bras. C'est terrible. Du coup, Toby, tu fais ton petit trajet, tu passes par l'institut, rapidement tu repasses par l'Agartha, tu te diriges directement vers le bureau de Lady Churchill. Ouais, et je me rends compte sur le chemin que avant d'atteindre la grande tour colossale qui est à l'Agartha, tu cesses. Je me rends compte que je suis toujours sapé en déguisé, et donc pas du tout aussi bien habillé que ce que j'ai l'habitude d'être, et que je risque d'être arrêté à certains points administratifs, là où d'habitude on aurait peut-être pu me laisser passer juste parce que j'avais l'air important. Donc je me prépare aussi psychologiquement à devoir expliquer aux gens que non mais là c'est vraiment important, il faut que je monte, je suis pas un troufion, je vous assure. Et puis je pense qu'avant d'arriver au premier endroit où on pourrait me stopper, je fais dans ma tête il y a un petit au pire je brille. En fait, assez rapidement, tu passes en bas, puis tu croises une tête que tu connais bien, la tête d'Elon, et il se regarde, il fait... Mais vous êtes pas mort, vous? Si.
Si, complètement, ouais. Je suis revenu te hanter, Elon. Tu as été un mauvais garçon. Yes, daddy. Ok, donc c'est bien à toi. D'autres questions bêtes ou je peux y aller? Je t'emmène, comme ça Mais c'est plus simple. ouais, t'as pas prévenu? Je suis déjà passé la voir une fois. Bon, alors certes de manière un peu fugace et imprévue et impromptue et stupéfiante, vu l'écart entre ouais, à peu près ça, sa mâchoire Ça fendée de fait ça à 8 peu près. Ça fait 8 semaines que je l'ai pas croisé. Ah, bah voilà, raté. Pas le temps. Non, pas de chance. Bon, bah du coup, ce sera l'occasion. Oui. Bon, qu'est-ce que je tu t'emmène deviens, comme toi? Puis il est déjà en train de monter. Ouais, les bah je escaliers. monte avec, mais tu... Bah écoute, tu vois qu'il a des cernes à peu près jusque là. Franchement, honnêtement, bah j'ai pas le temps. D'accord. J'arrête pas. C'est tout l'administratif, machin. En Mais oui, plus, mais bah il avec y a- ta mort, du coup, au moins c'est un dossier qui est réglé. Visiblement. Peut-être pas. Ça Ok, reste... c'est un dossier qui est en attente maintenant. Ouais, ça, oui. Il est dans le bac à courrier pending. Et du coup, si tu peux faire en sorte que mon remplacement soit en attente aussi, quoi qu'il advienne, t'es un héros. Je vais voir ce que je peux faire. Ça doit être jouable. D'autres trucs? L'Otiel est un con. Oui. Voilà. Non, mais c'est parce que c'est pour ça que je suis là en fait. C'est parce que je suis pas mort, mais c'est Ah, rapport d'accord. à lui que. Ah oui, donc pas juste un con. Hein. Ouais. Un con. Mais de toute façon, là, je pense que même si t'as pas le temps, tu vas rester pour la discussion que j'ai à avoir avec ta patronne parce que ça t'intéresse et que de toute façon, De sinon, toute elle façon, aura à te le raconter. De toute façon, avec la mise en attente, tu viens de me libérer 1h47 par Parfait. semaine. Donc C'est fabuleux. j'ai bien 7 minutes à accorder à cet entrevue. Du coup, il passe la porte de Lady Churchill. Bonjour. Salut. Il est vivant, mais apparemment vous le saviez déjà. Fin de la schizophrénie. Je passe à Lady Churchill. Voilà, c'est moi. Mais cette fois-ci, c'est moi en entier. Ouais. Donc avec mes souvenirs, peut-être même un peu plus que moi en entier parce que j'ai un collègue là-dedans, mais bon bref, toujours est-il que comme je le disais à Elon, avec ouais, je pense L'Otiel est un con. Et je vais développer, Oui, alors, vous inquiétez pas, je vais développer, mais j'avais envie de le formuler comme ça pour ouvrir le... Vous imaginez pas à quel point ça me fait du bien. Plus concrètement, cela fait maintenant 2 ans que je soupçonne L'Otiel de ne pas avoir les intérêts de la Ligue à cœur en priorité, ou du moins d'avoir des méthodes plus que discutables et des vues très problématiques pour l'avenir. Jusque-là, je n'avais rien dit, il n'avait rien dit non plus de son côté, et c'était un petit peu... on se contentait de se regarder en chien de faïence, de se jauger. Ceci dit, il y a peu, il a fait en sorte que je meure. Bon, comme vous pouvez voir, je vais mieux, mais il a fait en sorte que je meure, et il a essayé de le refaire il y a 4 jours à peu près. L'Otiel a complètement vrillé. J'ai pas énormément de preuves concrètes autres que mon témoignage et celui de camarades à moi, mais L'Otiel a complètement vrillé. Il s'est approprié les pouvoirs, on suppose, de Keter. Il s'est associé à une entité problématique. Il a utilisé une alchimiste civile pour ses propres projets, des projets personnels. L'alchimiste qui est arrivé chez les héritiers Elle-même. il y a pas longtemps. Ouais. Très talentueuse, mais Oui, mais c'est pas une raison pour lui faire une œuvre jaune. c'est bien pour ça que je dis qu'elle est très talentueuse. Voilà. Vous voyez un inconvénient à ce que nous la formions et l'intégrions dans les rangs de la Ligue? Non, juste la laissez pas en circulation parce que il va falloir bien mettre les pendules à l'heure sur ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Oui, mais elle a l'air plutôt à l'écoute. Ouais.
Bon, bah, dans ce cas-là, non, faire former là, enfin, ça serait bête de se priver de quelqu'un d'aussi doué. Mais voilà. Il y a 4 jours, Lotiel a essayé de nous tuer. Il est aussi responsable de la mort de l'entière population de la ville de Marquette. Pour ce qui est des détails, il prévoit de renouveler le personnel de l'Institut, au moins dans les hautes sphères, pour en supprimer les humains. Vous avez dû voir passer les papiers de réaffectation un peu partout. Oui. Bon, bah vous aurez peut-être remarqué qu'il n'y a pas un humain qui restera dans le personnel qualifié de la hiérarchie de l'Institut. Je sais pas précisément ce qui mijote, mais ça sent pas très bon. Et on essaie d'en savoir plus. On essaie de faire en sorte que ça ne soit pas dramatique. Mais d'ici là, il est important que vous soyez au courant. Je pense pas que ça soit une bonne idée de le confronter. Une guerre ouverte au sein de la Ligue serait tout ce qu'il y a de plus contre-productif. Mais si au moins il est possible de limiter son influence, principalement dans l'affaire, comme je disais à Elon, de mon remplacement, et éventuellement, mais je me doute que vous aurez pas trop de poids là-dessus, faire en sorte qu'on soit pas trop poursuivi, ça serait pas mal. Parce qu'on n'est pas des déserteurs. Donc voilà. Si au moins il pouvait y avoir que les gens de l'Institut qui nous poursuivent, ça serait cool. J'avais des soupçons également. Même si jamais eu aucune preuve. Bah, du coup, en parlant de preuves, les documents que je vous ai ramenés la dernière fois avec panache sont probablement issus d'un lieu où il est impliqué, même si on n'a pas encore les accords commerciaux qui le lient précisément à l'endroit où on a retrouvé ses rapports. Tout porte à croire qu'il a des intérêts là-bas. Tant qu'il n'y aura aucun lien concret révélé, il sera difficile de faire... je sais bien. De faire levier directement sur lui. Si effectivement je peux, grâce à l'aide d'Elon, faire en sorte de ralentir un maximum ses manœuvres, même si je ne pourrais pas les stopper complètement, je peux vous faire gagner du temps. Et disons qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus en mission pour l'Institut, mais vous êtes en mission pour moi. Parfait. Officieuse. Pour chercher des preuves sur lui. Formidable. Selon ce que ça vaut, peut-être que Iliana pourra vous constituer un témoin aussi. Elle a été placée sous son influence et avec un peu de chance, elle ne l'est plus. Mais voilà. Eh bien, il en ira discuter avec elle. Et je vois qu'elle prend une plume, elle ratifie rapidement un papier. Tenez, de quoi montrer aux autres l'ordre de mission officieux. Et elle met son cachet, elle appose son cachet dessus. Évidemment, il n'est valable que pour vous quatre. Hein. Il n'est à présenter à personne d'autre. Bien évidemment. Vous comprenez la situation délicate dans laquelle je me pose. Tout à fait. En vous donnant un ordre de ce type. Croyez bien que je pense que nous partageons une situation fort délicate et que et si jamais on devait en arriver là, je détruirais l'ordre de mission pour n'être le seul. Enfin, que nous soyons les seuls réellement compromis. Très bien. Je vous fais confiance. Et je m'incline respectueusement à une chose que j'ai pas forcément trop l'habitude de faire. Je vous dérange pas plus longtemps, j'espère un train à prendre pour l'Alaska. La famille Winchester est décidément pleine de surprises. Bon courage. Ouais. À vous aussi. Et ce disant, je fais une tape très compatissante sur l'épaule d'Elon parce que je me doute qu'il va avoir un sacré paquet de boulot. Et si tu me l'autorises, même combat qu'avec Dan Sparks, en lui tapant l'épaule, j'en profite pour essayer de
d'alléger un peu son fardeau biologique. Je te refais pas faire de jet. Un point de souillure Ouais. que tu estomperas. Qui vient de chercher? Alors ça dépend combien de temps on a pris. Si on n'a pas pris de temps, si on a pris suffisamment peu de temps, la porte est peut-être encore ouverte. Sinon, Sinon, c'est moi, j'ouvre la Non, on porte. verra. Non, mais je pense que t'as dû timer un petit peu le truc en mode pressé. De toute façon, Elon était pressé, tout le monde était pressé, donc. c'est pour ça que. Sinon, dès qu'on a vu que la porte se refermait et quelqu'un la rouvrait, Oui, je et la ainsi de rouvre. suite. Je la rouvre pas je la maintiens pas ouverte en permanence, mais je l'ouvre. De toute façon, il y a pas, non mais il y a pas eu besoin de. Honnêtement, là, vu à quel point tout le monde était pressé dans cette équation, il y a au max le temps de 2 portes qui se sont écoulées. Donc si vous l'avez Oui. rouverte une fois qu'elle s'est fermée, je ressors par cette porte-là. C'est. Ouais, voilà. Bon. Bon, comme sans surprise, on n'aura pas un soutien très concret parce qu'on n'a pas de preuves, mais. Et je produis le papier. Nous sommes non officiellement en mission pour Lady Churchill, dans le but de trouver des preuves des agissements de Lotiel, puisque elle-même avait des soupçons, mais aucune certitude concrète, et qu'elle ne peut rien faire sans certitude concrète. Non, mais au moins, on risque pas de se retrouver avec les rouges aux fesses. C'est ça. C'est le pire qui puisse nous arriver, c'est que l'Institut nous envoie des gens. C'est déjà une bonne chose. Alors, j'imagine que c'est pas le pire qui peut nous arriver, mais... Non, c'est le pire qui puisse Je nous pense arriver que de la Ligue. C'est oui, ce que j'allais dire. Je pense que si une ligue devait nous envoyer quelqu'un à l'heure actuelle, je préférerais que ça soit l'Institut au vu de l'effectif présent. mais c'est ça. Mais de Et toute sauf façon, que je pense que l'hôtel a probablement ressources. d'autres agents qui travaillent pour lui. On est d'accord. Je savais que j'ai oublié de demander quelque chose à Dan Sparks. Qu'est-ce que je suis bête. Les Blackmore. J'aurais bien aimé savoir. Ah, C'est vrai. Et si les Blackmore sont toujours... Bah, s'il les connaît. Ouais. Alors, Et il me je semble... crois pas avoir entendu de train passer. Il y a peut-être moyen d'aller lui poser la question vite fait. Alors, Et je pars en courant. déjà... C'est vraiment. Bah effectivement, de toute façon, vous étiez pas très très loin de la gare et en 2 minutes, t'arrives à la gare et tu vois qu'il est allongé sur un banc. Il a l'air de dormir En train ou, de- pas ou juste de se reposer. Non, juste, tu sais, en train de lire un bouquin. Il chill, quoi. Si, je sais ce qu'il fallait que je vous demande. Et heureusement, vous n'êtes pas encore parti. Les Blackmore, vous les connaissez personnellement ou pas? Pas du tout. Pas du tout, et j'enquête un petit peu sur eux à moitié. D'accord. D'ailleurs, en parlant d'eux, info très importante que j'ai oublié de vous donner aussi, donc c'est bien que vous soyez revenu pour m'en parler. Lotiel n'est pas en possession de Keter. D'accord. C'est vous qui l'avez récupéré? Je ne sais pas qui l'a récupéré, mais ce n'est pas lui. Ce qui veut dire qu'il a pas le corps, mais il a quand même les pouvoirs, a priori. Oui. Ah, génial. Ok, non, c'est bon à savoir. Bon, bah tant pis si vous savez rien de plus sur les Blackmore. J'espère qu'on aura moyen d'en apprendre un peu plus avant d'avoir à les rencontrer sur le lac Michigan. Bref, voilà. Je vous embête pas plus. On a du boulot. Bon voyage. De même. Et je rejoins la compagnie. Bon, bah ça servait. Alors de mon côté, ça servait à rien que j'aille le voir, puisqu'il en sait pas plus. Par contre, pour ce que ça vaut, Keter n'est pas avec Lotiel. On sait pas où il est, on sait pas qui l'a récupéré, mais c'est pas Lotiel.
Mhm. Voilà. Bon. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Dans le sens. C'est plutôt une mauvaise nouvelle, je dirais. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bah. Ce sera plus simple à récupérer si c'est pas l'hôtel qui l'a. Mais c'est une mauvaise nouvelle parce que du coup on n'a pas la moindre idée d'où il est. Mais. Ça veut dire qu'il y a une troisième puissance dans l'équation, encore une fois. Il y a toujours une troisième puissance. En l'occurrence, Keter dans son état actuel ne sert à rien à personne. Non, Ah, mais mais. Il y a peut-être moyen qu'il savait où étaient ses pouvoirs. Les pouvoirs sont avec l'hôtel, ça pour le coup, il y a peu de doute. Hein. Voilà. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une boussole Et- directe vers ses pouvoirs. Alors peut-être, mais à moins que la puissance en question soit vraiment d'une très haute puissance, à l'heure actuelle, l'Otiel ne craint pas beaucoup de menaces. Non, mais c'est bien pour ça que moi je trouve ça plutôt bien que Keter soit pas avec lui. Parce que si inconnue qu'elle soit, cette troisième puissance, au moins, elle est quasiment certainement moins forte que l'Otiel. Non, mais là où je pense... Et surtout un ennemi potentiel de l'Otiel. Non. Ouais, mais là où j'imaginais que c'était plutôt une mauvaise nouvelle, c'est que si elle passe un marché avec Keter qui ne contient pas les mêmes clauses que celles que nous lui avons fait accepter. L'avantage, c'est que nous, on a fait un marché qui est contraignant, là, où peut-être que... Arrêtez-moi si je me trompe, Cavendish, mais même si vous n'avez rien de spécial, je ne suis pas sûr que tout le monde soit en mesure de demander à Mitra d'entériner ses contrats. Non, non. Nous avons un rapport privilégié. C'est un peu votre petite spécificité. À la bonne heure. Voilà. C'est ma phrase, ça? Ok, Max, on l'a refait. À la bonne heure. Merci. Bon, du coup, Cavendish, vous avez trouvé un moyen pour nous emmener en Alaska? J'aime pas cette tête. Et vous vous plaindrez à madame ma mère. Le problème est relativement simple. C'est un bordel d'y accéder. Hein. En train, ça va être très compliqué. Mhm. En train, ça Alors, demanderait... Pour être précis, à l'époque, les voies de chemin de fer sont pas étalées jusqu'à l'Alaska. C'est ça. Voilà. Ouais, En train, on peut aller jusqu'à Vancouver, et puis ensuite, ça va commencer à être compliqué. bah ensuite, on rajoute une syllabe. Un traîneau. Oui, alors Vancouver, c'est boisé. Donc, ça voudrait dire, a priori, train jusqu'à Vancouver, et puis bateau Vancouver-Anchorage. Oui. Ça implique plus d'une semaine de voyage. Que vous preniez le bateau et que ça vous déplaît. Plus d'une semaine de voyage. Tout. Et si j'ai bien compris, nous n'avons pas vraiment ce temps-là. Alors surtout que je sais plus si j'avais dit précisément la dernière fois, mais l'objectif est, enfin, vous m'avez dit que vous recroisez de toute façon les coordonnées avec une carte. Oui. Les coordonnées ils mènent à Fairbanks. À tes souhaits. Fairbanks. Fairbanks, bah, c'est la capitale de l'Alaska, il me semble, et c'est en plein milieu de l'Alaska. Ouais, donc c'est pas bateau-table. Non. Bah, ça veut dire qu'il faut aller en bateau jusqu'à Anchorage et après de Anchorage. Ouais, faire C'est ça. trajet. Ouais, bon, dans tous les cas, voilà. Ok. Donc ce serait carrément impossible, et je ne vous parle même pas des problèmes de météo, qui, croyez-le ou non, en Alaska peuvent être relativement embêtants. Je n'y aurais pas cru. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose... fais des super progrès. La deuxième chose, ce serait le Zeppelin, qui, malgré ce que certains ici pourraient penser, est une excellente solution de transport. Voilà.
Le problème du Zeppelin, c'est que On parlait pas de la météo Là juste encore. avant? là encore, alors la météo n'est pas trop le problème. Le plus gros problème, c'est qu'elle va s'appliquer à nous autres êtres humains et que, à l'exception notable de l'un d'entre nous, nous risquons de mourir gelés. Honnêtement, Parce ça me que- paraît envisageable de faire office de radiateur. Sans faire, sans. Le problème, c'est que vous voulez produire de la chaleur, alors que nous avons un ballon d'hélium ou de métal. Explosif au-dessus de nous. Alors, Voilà. je parle pas de faire office de fourneau. Je parle de faire office de radiateur pour 3 personnes. Hein, c'est enfin 2. Parce que moi, techniquement, si je fais radiateur, Ah, mais- je fais déjà radiateur pour moi. Tu vois, c'est. Mais au-delà du fait que nous soyons... MJ, rappelle-moi à quelle période de l'année on est. Là, vous êtes en juin. Ok, Mais à je la- retire ma phrase. Vache près. On est à la bonne saison. Si tant est qu'il y a On une est à- bonne on est à la saison bonne- dans ces coins-là, quoi. On est à la je crois, parce que, non, la très bonne saison là. Hein. L'incident de San Francisco, c'était le 6 avril. Du coup, avec tout ce qui s'est passé, etc., il y a bien 3 mois qui se sont écoulés. Donc, oui, mais juin. Ah, mais du coup, je dis plus rien. C'est bon. Ouais, vous êtes mi-juin, mi-fin juin. Tu l'as vexé. Voilà, regarde, il est pas content. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à Fairbanks, il fera jour. Oui, Ah bah ça, oui. Peu importe votre heure d'arrivée. Moi, ça me va. hein, c'est- ça c'est bien. Ça c'est bien. Fairbank by night, il va falloir réserver un hôtel pour un bon bout de temps. Enfin, à ce compte-là, autant l'acheter. Et donc, écoutez, pour le reste, j'ai bien un moyen de nous y rendre. Mais à quel point est-ce indispensablement urgent d'y aller? Ça dépend ce Bah, que vous appelez l'alternative et de combien de temps elle nous fait gagner. Je pense que Shin n'a pas trop envie que sa sœur décède. L'avantage, tant que ça J'ai peut pas trop prendre. peur j'ai pas trop peur du fait qu'elle décède. J'ai plutôt peur du nombre de cadavres que je vais retrouver en la cherchant. Alors, pour Mais, vous donner du juste coup- un élément de réponse, Silky, l'alternative vous ferait gagner 3 semaines et demie. Voilà, c'est ce que je pensais. Ah, Voilà. Donc oui, j'ai une solution. c'est quoi qui l'alternative? est- J'ai une solution qui. Oui. Oui. J'ai une solution qui est faisable et qui, alors on va pas dire instantanée, mais qui du coup, serait très très courte. C'est un passage par les limbes. C'est-à-dire? On fait le voyage dans les limbes. Est-ce que j'ai souvenir de mon passage dans les larmes, moi? Aussi si fugace soit-il, du coup. Oui. Et c'était pas forcément super la joie, quoi. Ah non, c'est pas la joie du tout. Non mais C'est envisageable, enfin. vous nous proposez de passer par le pire plan qui existe. J'ose espérer Je que suis c'est pas pas sûr qu'elle existe. partout pareil que ce que j'ai vu, mais effectivement, je recommande pas. Hein. Non, alors par contre, moi j'ai une question du coup. Enfin, ça fonctionne comment votre merde là de passer par les limbes là? Bah, tu passes Oh, par. On t'envoie dans Non, les mais limbes. non, mais Mais attendez. qui nous vous envoie voyez- dans les limbes, qui nous ouvre les portes pour les limbes et nous fait ressortir au bon endroit? À ton avis, Shin? Il y a des portails Alors le principe, Mithra qui- c'est souvent, très souvent, ça ne s'ouvre que de l'intérieur. Ok. Donc il faut connaître des gens là-bas. Mais, enfin, moi, vous êtes au courant que il y a une guerre en bas là quand même. Moi j'ai une autre seule question. Est-ce que tu l'as déjà fait, Cavendish? Quelquefois. En général, la Eh cargaison bah. est moins humaine. Mais oui. Rien de spécial donc. Moi, si Cavendish l'a déjà fait. Non, Oh, Shin, c'est vachement bien de pas écouter tous les mots de la phrase. Mais ce qu'il t'a répondu,
C'est dans le langage de la langue de bois. Non. Il ne l'a jamais fait. Il l'a fait faire à des marchandises. Non, j'ai accompagné des marchands. Ah, la cargaison. Donc la cargaison n'est pas si moins humaine que ça finalement. Vu que vous faites partie de la cargaison. Ça ne hein. vous permet pas. Mais voilà, mais enfin, du coup, Cavendish, t'es déjà passé dans les limbes, t'es déjà ressorti des limbes. Rien ne se sait. Complètement. Bon, en général, j'évite d'y séjourner trop longtemps. Il y a eu à une reprise où il y a eu quelques imprévus sur la route. Nous avons dû séjourner une nuit et je ne vous cacherai pas que les hostelleries sont de très mauvaise qualité pour des gens comme moi, enfin comme nous, c'est-à-dire vivants. Mais sinon, sinon ça va. Sinon, comme je vous dis, 3 semaines et demie de voyage à peu près. Je vais vers un mur et je teste la craie. Wow. En mode, je ne veux pas mourir sans l'avoir testé. Alors, quitte à aller dans les limbes, je vais d'abord passer cette putain de porte. Je vais peut-être nous emmener en Alaska. Si je suis pas revenu dans 5 secondes, suivez-moi. Et je passe la porte. Sans façon. T'arrives sur la place centrale de l'institut. Non mais c'était Je passe la porte. Mais je te fais pas faire de l'affront de te faire un test d'investigation. C'est entièrement vide, il y a personne. Alors que quand je suis passé il y a moins d'une heure, il y avait du monde. Hein. Ok. T'es pas passé Ah si, oui, t'as fait... Bah si, pour la navette par la gare. Oui. Attends, là, il est arrivé à l'institut, du coup, c'est ça? Oui. Mais totalement vide. Oui. Oh. Ok, je ressors. Bon. Ça va pas nous éviter de passer dans les limbes, mais il faudra qu'on se penche sur ce dossier aussi à un moment. Pourquoi? C'est quoi? Non, vous avez pas dû lire ce genre de rapport, vous. Là, maintenant, tout de suite, ça me fait penser à des rapports qui ont été déposés par les héritiers à l'époque où ils étaient considérés comme déserteurs. Je me suis retrouvé à l'institut, jusque-là pas de problème, mais sans personne. Vide. Une espèce de réplique de l'institut, peut-être? Ouais. Et ça m'évoque quelque chose que j'ai lu dans des vieux dossiers à l'époque où j'ai pris mes fonctions de vice-saint et où il était important de réviser un petit peu la période troublée de notre ligue, où les déserteurs qui ont fini par devenir les héritiers sont introduits à l'Agartha et ont trouvé des lieux autres. Ah ben oui, ton père y était, non? Oui. Ouais. Mon père est passé par là. Mais du coup... Le saint de l'époque. Ça C'était ça, c'était le saint. avait Avait créé devenu plus ou moins. Ouais. Ouais, enfin, avait créé une réplique, enfin un plan d'existence parallèle où il pouvait envoyer des gens, enfin les créer, t'envoyer là-bas. En fait, il y avait Tu pensais être deux Agarthas superposés en quelque ça. sorte, et tu pouvais te Une retrouver espèce dans de- l'un ou dans l'autre. Mon espèce père de pensait être l'un des derniers tunnel, survivants de la Ligue, ouais. et en fait la Ligue était présente mais dans un autre plan. C'est ça, une sorte de poche les dimensionnelle, on dirait, ouais. Mais il me D'accord. semblait que cette technologie n'était plus utilisable. Pas sûr que ça soit une technologie. Mais si Lotiel a fait ça... La personne qui a fait ça a déclenché une guerre qui récupérait quelques petits trucs, quoi. Très bien. Bon, je sais pas si... Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, c'est pour ça qu'il faudra se pencher un peu plus avant sur les implications de tout ça, mais voilà. Du coup, cette craie mène là-bas.
Par hasard, Cavendish, vous étiez au courant de l'existence de ce deuxième institut? Vu que vous travaillez un peu plus en collaboration proche avec l'Autiel, peut-être vous avez-il informé? Pas souvenir. Très bien. Après, pour ce qui est du voyage, si vous dites que la route est sûre, Ah non, absolument pas. Si vous dites que la route est pas praticable, Elle est... à défaut d'être sûr, praticable au moins. Elle est praticable et ne vous inquiétez pas, mes contacts sur place nous assureront une escorte tout à fait convenable. Ça peut nous économiser 3 semaines de voyage. Sachant que nous avons rendez-vous dans 20 mois à Milwaukee. oui, je me tourne vers Toby. Ah bah, c'est comme vous le sentez, hein. Moi de toute façon, les lampes j'y suis déjà allé, donc une fois de plus, une fois de moins. Enfin, il y en a une où t'étais mort quand même. Ouais, mais j'y étais. Pas de ton plein gré. Mais c'est beaucoup plus adapté à vous quand vous êtes mort en fait. Enfin, Bah, oui et non, mais oui. Effectivement. Bah, tu es quand même allé une fois de ton plein gré. Oui. Bah, quand elle est tapée sur les doigts de Cthulhu. Oui, non, mais c'est pour ça. J'y suis aussi allé une fois de mon plein gré. C'était. oui, non mais voilà. Non, mais Vous voyez, je vous pense. êtes presque un habitué. On n'a pas vraiment le luxe de prendre autant de temps. Ça aurait été bien qu'il y ait une solution intermédiaire, mais il n'y en a pas, donc va pour les limbes. Puis ça vous permettra de poser quelques premières questions à Mitra rapport à ces archives, parce que je suppose que nous aurons à y retourner de toute façon dans les limbes. Mitra m'a dit qu'il me préviendrait quand les choses Très bien. auraient avancé, mais pas l'embêter avec de menus détails. Ok. J'ai l'air visiblement préoccupé, hein. Je suis... Il y a un moment où j'ouvre la bouche pour dire quelque chose, puis finalement je me ravise et... Bon. Et du coup, quand pourrons-nous partir? Oh, il faut juste que je prenne contact. Fort bien. Ça nous laissera le temps de tout empaqueter. Ok. Oui, tout à fait. Très bien. Très bien, très bien. Et je me lève du coup et je vais aller préparer mes affaires. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!